On est prêt. Pourquoi est-ce qu'Hachem nous met à l'épreuve? De toute évidence, vous voyez tout ce qui vient de se passer, on a perdu presque 22 minutes du shiur à pouvoir s'organiser. D'abord, pour comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous met à l'épreuve, on doit d'abord comprendre quel est le mot dont on se sert pour Nisayon en hébreu. Nisayon en hébreu, c'est le mot qui veut dire test, qui veut dire challenge. Or, le mot Nisayon a la même racine que le mot Nes. Et le mot Nes, il a plusieurs significations. Il a la signification du mot Nes qui veut dire un miracle, Nes qui veut dire également un drapeau, Nes qui veut dire aussi le mât d'un bateau, d'un voilier, et Nes qui veut dire également s'élever en hébreu. Le Maharal de Prague nous explique que lorsque plusieurs mots ont la même étymologie, ont la même racine, c'est une indication qu'en fait, ils sont tous connectés d'une manière ou d'une autre. Et donc, par conséquent, lorsqu'on va comprendre la connexion entre toutes ces racines, on va pouvoir comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous donne ce qu'on appelle le Nisayon, pourquoi est-ce qu'il nous met à l'épreuve. Et on est mis à l'épreuve tous les jours de notre vie. Et d'ailleurs, tous les jours dans notre fila, on dit Al tevieni lo lide nisayon velo lide visayon. Ne me fais pas, ne me donne pas un test, ne me donne pas une épreuve et surtout ne me fais pas honte. Parce que peut-être que je ne pourrai pas supporter l'épreuve. Nos sages nous enseignent que En Akadosh Baruchu Ba Betrunia Imbriotav. Dieu n'est pas un tyran avec ses créatures. Il ne donne pas un test, un challenge, une épreuve à une personne qui ne peut pas la supporter. Et si toutefois une personne sent qu'une épreuve est trop forte, c'est que Dieu lui donne des forces maintenant de manière à pouvoir surmonter l'épreuve. Mais pour comprendre l'essence même de la raison pour laquelle Dieu nous met à l'épreuve, on doit comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé au début de la création du monde. Au début de la création du monde, voilà qu'Akadosh Baruch Hu a émané sa lumière dans toute la puissance, la lumière, dans toute la puissance. Et voilà que cette lumière était tellement forte que les vaisseaux, les récipients qui devaient recevoir cette lumière divine n'ont pas supporté la lumière. Il y a eu ce qu'on appelle Shvirat Akelim, il y a eu ce qu'on appelle en hébreu une explosion des récipients. Donc la lumière divine a fait exploser ces récipients et ils se sont divisés en 288 pièces, en 288 morceaux, particules qui se sont divisés et qui se sont étalés dans la Terre partout, sur le globe, dans tout l'univers. Et voilà que le but du monde, le but de l'homme dans le monde, c'est justement de pouvoir élever et dévoiler l'étincelle divine qui est cachée dans le monde. La Torah, le mode d'emploi, Istakel Beoraita Ubara Alma Kadosh Baruch Hu, a en effet regardé dans la Torah et il a créé le monde. Et donc, par conséquent, il nous a donné le mode d'emploi, comment pouvoir dévoiler les étincelles divines qui sont cachées dans les choses matérielles de ce monde. Comment ça s'est fait? Eh bien, Dieu nous dit dans la Torah qu'il y a deux types de commandements.
Il y a les commandements qui sont positifs, je préfère les appeler les commandements actifs, et il y a les commandements qui sont négatifs, tu ne feras pas, qui sont plutôt passifs. 248 positifs, 365 négatifs. Et voilà qu'Hachem nous dit, tu veux pouvoir élever l'étincelle divine qui se trouve dans la pomme, eh ben, tu vas devoir faire une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei perei ha'etz. Je reconnecte l'étincelle divine, je la rattache à sa source. Et c'est comme ça que je dévoile l'étincelle divine cachée qui est tombée au moment de ce qu'on a appelé Shvirat HaKelim. Une deuxième manière, dans les commandements positifs, c'est pas seulement qu'on fait une bracha, mais même quand on fait l'abattage rituel qui s'appelle la shechita, et que le shochet fait la shrita, à ce moment-là, il élève l'étincelle divine qui se trouve dans la bête. Il y a même un autre commandement, qui est un commandement positif, qui est le commandement de donner ce qui est oublié. Il y a une mitzvah d'oublier. Mais oui, jamais je ne t'oublierai. Et pourtant, il y a une mitzvah d'oublier. On ne parle pas aux maris qui doivent aller faire du shopping vendredi, alors que leurs épouses, il leur manque quelques ingrédients, et que les maris oublient. Ah ben ça, c'est la mitzvah d'oublier. Non. Il y a une mitzvah d'oublier. C'est quoi la mitzvah d'oublier? C'est lorsqu'on a un champ et que, en récoltant, faisant la récolte, la moisson du champ, on a oublié une partie du champ, on a oublié quelques épis. La Torah nous dit qu'on ne peut plus les reprendre pour soi-même, mais plutôt il faut les laisser aux pauvres, à la veuve, aux orphelins et aux étrangers qui sont dans le pays, qui ont besoin de pouvoir manger. Ça, c'est une mitzvah qu'on fait. Et voilà, encore une fois, une autre manière d'élever l'étincelle divine qui se trouve dans le matériel, de manière en oubliant. Ça, c'est les commandements positifs, les commandements actifs. Maintenant, il y a les commandements qui sont passifs, qui sont négatifs. Alors, il est de toute évidence que dans chaque élément, cachère, non cachère, bon et pas bon, dans toute existence, il y a une étincelle divine. Et par conséquent, si on trouve dans un burger, un hamburger, Hashem Yirachem, qui n'est pas cachère, le cheeseburger là-bas, avec etc., et quelqu'un se rend compte que dans le cheeseburger aussi, il y a une étincelle divine. Mais comment est-ce que je vais élever l'étincelle divine qui se trouve dans le cheeseburger? Je ne peux pas faire la bracha, je ne peux pas le manger, je ne peux pas l'élever. Eh bien justement, c'est en ne faisant pas ce que je n'ai pas le droit de faire que j'élève l'étincelle divine par ma non-action. C'est à ce moment-là que je suis capable d'élever l'étincelle divine. Donc parfois, c'est en ne faisant pas que je suis capable d'élever l'étincelle divine. C'est comme parfois, il y a des... Vous connaissez l'histoire. Il y avait un couple une fois qui avait reçu un jeune homme, un monsieur, qu'il était là-bas à la maison. Il dormait, il mangeait là-bas. Et voilà qu'après 3 jours, le monsieur n'a pas compris le message. Il a dit, voilà, monsieur, ça fait 3 jours. On ne peut pas rester plus que 3 jours chez quelqu'un, un jeune couple en plus. Donc, le couple a décidé de lui donner une soupe très salée. Et si, au repas du soir, il allait se plaindre
que la soupe était trop salée, ah ben la femme allait s'énerver contre lui, et là, on l'inviterait à partir de la maison. Et si c'était pas assez salé, ben c'est l'homme qui lui dirait de sortir. Alors voilà, ils lui ont servi la soupe, et ils s'assoient, ils attendent impatiemment. Qu'est-ce que tu penses? Et ils mangent sa soupe comme ça. Dis la vérité, moi, je n'ai pas de plainte, je suis très content ici, et continue à manger, moi je ne me mêle pas. Parfois, de manière à pouvoir élever l'étincelle divine dans certaines choses qui sont négatives, c'est à travers le fait qu'on ne se mêle pas, on ne s'implique pas. Lorsqu'on ne s'implique pas, c'est là qu'on est capable d'élever l'étincelle divine. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. C'est-à-dire, dans toutes ces choses négatives, c'est justement le retrait qui fait que je suis capable de m'appliquer. Donc, en fait, oui, donc, en fait, c'est bon. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est la chose suivante. C'est qu'il y a deux manières qui sont très claires. Faire quelque chose de manière à pouvoir élever l'étincelle divine, ne pas faire quelque chose de manière à pouvoir l'élever. Mais ensuite, il y a des situations qui ne sont pas claires, où l'étincelle divine, elle est tellement haute qu'elle descend à un niveau tellement bas qu'elle se déguise dans ce qu'on appelle l'épreuve. D'abord, il faut que je vous introduise au concept de Kol Agavoa Gavoa Beyoter Yored le Mata Mata Beyoter. On parle en Chassidut et en Kabbale du fait que les choses qui sont des niveaux les plus élevés descendent au niveau le plus bas. D'ailleurs, lorsque une trampoline, lorsque quelque chose tombe très 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 haut, c'est là qu'il tombe le plus bas dans la trampoline. De la même manière, une brique qui est au-dessus dans un building, dans une construction qui est la plus haute, c'est la brique qui est la plus haute qui va, lorsqu'on va détruire le bâtiment, qui va justement être projetée le plus loin. L'étincelle divine qui est la plus haute, c'est celle qui est la plus cachée. Donc, c'est vrai, toute la journée, à travers les mitzvot qu'on fait, les mitzvot positives et les mitzvot négatives, il est vrai qu'on doit, qu'on accomplit cette mission d'élever les étincelles divines. Mais il y a une étincelle divine qui est beaucoup plus difficile à débloquer. C'est laquelle? C'est l'étincelle divine qui se trouve dans les épreuves. Pourquoi? Parce que l'étincelle divine qui se trouve dans les épreuves, puisqu'elle est tellement haute, elle ne peut pas se présenter à son état brut. Mais plutôt, elle doit se cacher à travers un masque. Un masque. Voilà. Vous avez compris pourquoi on est tous sous l'effet du masque. Je m'assurer que vous m'entendez encore et que tout est bien. Si vous voulez me donner un petit thumbs up, m'envoyer un petit message, ça serait sympathique. Parce que tout à l'heure, j'ai appuyé un bouton par accident. J'espère que tout va bien. On est bon. On est encore bon. Parce que je ne vois personne. Tout le monde a des masques. Même sur les ordinateurs, on se masque. Donc, c'est bon. Alors, merci beaucoup. Je continue. Et en fait, David Ameller nous a déjà enseigné dans les Télim un enseignement qui nous dit comment justement avoir, quel rapport devons-nous avoir avec les épreuves. David Ameller nous dit Im tamim titamam ve'im ikesh betaltol. Avec une personne qui est droite, qui est sincère,
eh bien, sois toi, mais pas dans un chemin droit, mais qui marche de manière tordue. Danse avec lui dans cette manière qui est tordue. Ne sois pas tordu, mais ne marche pas droit. Ça veut dire qu'en fait, je vais vous donner un exemple classique. L'épreuve, elle ne se présente pas à l'état brut comme on dit auparavant, mais de l'étincelle divine qui est là. Et donc, par conséquent, on doit faire très attention comment on prend les choses. Si on les prend trop au sérieux, si on marche droit avec quelque chose qui est crochu, on risque de se faire mal au nez. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors, je vais vous donner un exemple pratique. Lorsque je me suis marié, ma femme et moi, on venait de se connaître. Et voilà que on se connaissait depuis à peine 2 mois et demi. Et encore, après 3 sorties, en une semaine, j'ai demandé en mariage. Si Dieu veut, bientôt, on va célébrer notre 26e anniversaire de mariage. À bon entendeur, non, je rigole. Bon, et voilà que j'avais une certaine habitude de faire beaucoup de blagues. Il y a des blogueurs sur Internet, moi j'étais blagueur. Donc, je blaguais beaucoup. Je prenais tout à la rigolade. Bon, il y a de l'argent, il n'y a pas d'argent pour payer les factures, c'est pas grave. Oh, moi, à chaque fois, je rigolais de tout. Bon, je me suis vite redressé. Un beau jour, j'ai fait une petite blague. J'ai fait un commentaire. J'ai dit quelque chose à ma femme, qui était une blague. Bon, elle n'était pas nécessairement dans sa meilleure humeur pour mes blagues. Donc, elle a pris au sérieux. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas possible, quand même. Dina, plus pour moi la blague était grande. Et plus la blague était grande, plus elle la prenait au sérieux. Plus elle la prenait au sérieux, éventuellement, je me suis retrouvé avec un œil au beurre noir à l'hôpital. Non, non, je rigole. Éventuellement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la blague n'était plus une blague. Tout d'un coup, ça a explosé. C'est pas bien pour elle, c'est pas bien pour moi du tout. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? L'épreuve, c'est aussi de cette même nature. Elle se présente comme quelque chose qui devrait être en fait une blague. Si on la prend au sérieux, on marche droit avec quelque chose qui est crochu, qui a un autre système, qui opère d'une autre manière, eh ben, on va se la ramasser en plein dedans. Mais si on est capable de prendre cette épreuve, ça veut dire cette façade, et dire non, moi je ne crois pas en la façade. Moi, je vais aller au fond des choses et je suis sûr qu'il y a quelque chose de bien. À ce moment-là, qu'on décèle le bien, on est capable de le dévoiler, un bien qui est extraordinaire ici dans le monde. J'aimerais partager avec vous une histoire. Il y avait un monsieur de la communauté, monsieur David Genoun. Il m'appelle un beau jour et il me dit, Rabbi, c'est comme ça qu'on appelle les rabbins ici, Rabbi. Et mon père, il me dit, est à l'hôpital, les docteurs ont perdu espoir. Ils m'ont dit que c'est la fin. Je lui dis, mais comment? Est-ce que tu peux venir le visiter à l'hôpital? Donc je suis venu de suite. Et il m'a dit toute l'histoire. Il me raconte et il me dit, voilà, mon père m'a appelé, il a eu un malaise. Je suis venu en voiture le chercher. Sur le chemin vers l'hôpital, j'ai fait un accident de voiture. L'ambulance arrive, ils viennent le récupérer, ils l'amènent de suite à l'hôpital, ils lui sauvent la vie. Ils m'ont dit que s'il était arrivé 2 minutes plus tard, il serait mort. Et grâce à Dieu, ils ont réussi à lui sauver la vie. Et maintenant qu'il est à l'hôpital, il est tombé dans un coma.
Donc, et ils m'ont dit que voilà, c'est la fin. Alors j'ai regardé, je lui ai dit, David, est-ce que tu entends bien ce que tu es en train de me raconter maintenant? Parce que chez Midbarach, on va faire une Seouda dans laquelle on va célébrer la refoua chez les mains de ton papa. Je dis, comment? De quoi tu parles? Il me dit, mais écoute l'histoire que tu me racontes. Sur le chemin vers l'hôpital, tu as un accident de voiture. Pourquoi tu as un accident de voiture? L'ambulance vient le chercher et s'ils n'avaient pas, c'était toi venu à l'hôpital, il serait mort dans ta voiture. À la place, ils l'ont sauvé. Est-ce que tu crois que Dieu a fait le premier miracle de l'accident de manière à ce qu'au lieu de mourir dans la voiture, il meurt à l'hôpital? Doesn't make sense. Ça fait pas de sens ce que tu racontes. C'est du n'importe quoi. Bezrat Hashem Idbarach. Prends sur toi, je lui ai dit, comme il est dit dans David Ameler, Se'adeni ve'ivashea. Fais pour moi une Seouda et ivashea, et on va célébrer, on va être libéré des problèmes. Promets, Bezrat Hashem, que dès qu'il va s'en sortir, on va faire une belle Seouda Toda'a pour remercier Hashem. Et en effet, mes amis, vous allez bien le croire, vous avez bien compris l'histoire. Il est sorti de son coma. Et il s'est remis sur ses pieds, a marché. On a fait la Seouda Toda. Malheureusement, il y a à peu près 1 an et demi, sa femme est décédée. Sa femme qui était en meilleure santé que lui. Et lui est encore vivant. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on regarde les choses, mais quand on regarde à l'état superficiel, au premier niveau, on reste bloqué. Et en plus, les docteurs, Baruch Hashem, que Dieu les bénisse, ils veulent faire beaucoup de bon travail. Mais la Torah elle a donné la permission aux docteurs que de guérir, pas de rendre dépressif tous les gens autour de manière à ce que l'atmosphère soit maladive. Pas de rendre des malades plus malades qu'ils le sont. Mais plutôt au contraire, trouver la solution. Chercher justement derrière la façade, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose, il y a un message. Et il faut justement se concentrer sur le message. Il faut arrêter de se concentrer sur ce qu'on voit avec les yeux. Parce que ce qu'on voit avec les yeux, ce n'est pas nécessairement vrai. Mes chers amis, il y a à peu près 1 semaine et demie, j'étais en train de descendre vers la synagogue, qui se trouve, notre synagogue qui est dans un hôtel. Et le valet a voulu bien faire, il pleuvait, il est venu avec son parapluie et il m'a guidé sur un chemin qui était glissant. J'ai glissé, je suis tombé et je me suis complètement fracassé le coude. Quand je vous dis fracassé, j'avais le coude comme ça. Il m'a dit, il voulait que j'appelle une ambulance. Je lui ai dit, laisse-moi tranquille, je vais faire ma prière, après on verra. J'ai voulu aller à l'hôpital, mais j'avais une chavruta, quelqu'un qui est venu étudier avec moi. J'ai mis ma main dans la glace, avec des glaçons et tout. J'ai été chez le médecin le lendemain et ils m'ont dit, voilà, on a pris une radio, vous avez 2 fractures dans le bras. Il y a 1 semaine et demie. Hein. Il faut absolument vous mettre dans le plâtre aujourd'hui. Je lui dis, je ne sais pas la vérité, le plâtre, le machin, c'est sympathique, mais moi, le plâtre, je ne pourrais pas mettre mes tefilines, ça me dérange. Il m'a dit, vous êtes un peu, monsieur, il faut mettre un plâtre. Je dis, c'est bon, vous n'avez pas autre chose? Et en plus, je vais au mikvé tous les matins, donc c'est pas pratique un plâtre non plus. Bon, j'ai insisté. Ils m'ont dit, d'accord, on va te donner ce qu'on appelle un splint en anglais. Ça veut dire de manière à pouvoir supporter, te donner le support qu'il faut. En attendant, ils m'ont envoyé faire un IRM de manière à regarder, voir le problème de manière plus profonde. Je reviens, j'attends 1h20 chez le médecin, un peu la cause de notre retard aujourd'hui en passant, je suis désolé. Donc, j'étais patient malgré moi, bien que le docteur n'était pas docteur malgré lui.
Et voilà que le médecin, je lui dis alors, il me dit, ben voilà, il s'avère que vous n'avez rien du tout, monsieur. Ce qu'on a vu sur le premier scan, c'est rien du tout. Je dis, mais je ne comprends pas. Il dit, vous n'avez pas besoin de plâtre, vous n'avez même pas besoin du truc pour supporter votre bras. Je dis, mais je ne comprends pas. La semaine dernière, vous m'avez dit de mettre un plâtre. Aujourd'hui, vous me dites que je n'ai pas besoin de plâtre. Qu'est-ce qui se serait passé si je vous avais écouté? Je dis, bah, on aurait enlevé le plâtre. Au contraire, il faut faire de l'exercice avec votre bras. Vous voyez bien mon bras. Regardez, bah, j'étais en train de danser quand je suis sorti de chez le docteur. Il m'a pris 1h20 pour pouvoir avoir les résultats de ce IRM. Mais en fait, ça veut dire que c'est vrai que on regarde des choses et au premier abord, tout de suite, l'émotion nous prend et on est quelque part bloqué. Où j'en suis dans la vie? Peut-être que j'ai ci, peut-être que j'ai ça. Mais si on regarde de manière positive et qu'on se rend compte que le vrai Rophé, le vrai docteur, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, on enlève la façade et on dit, mais une seconde, qui est-ce qui m'a envoyé cette situation? En passant, si j'étais tombé sur la tête, Chazve Shalom, ou sur le dos, j'aurais pas été du tout avec l'impact de comment je suis tombé, j'aurais jamais pu vous parler aujourd'hui. Donc, il faut remercier Akadosh Baruch Hu pour la manière dont il fait les choses. On ne peut pas comprendre et on ne souhaite pas, Chazve Shalom, passer par une épreuve. Mais il faut faire très attention de ne pas rester bloqué sur ce qu'on voit et ce qu'on comprend et ce que les autres nous expliquent de manière logique. Parce que quelque part, lorsqu'on prend les choses au sérieux, on est dans un mode de panique où quelque part on perd la confiance en Hachem. Il y a une fois un rave, quelqu'un est venu voir un rave. Et il lui a dit, Rav, venez vite, vite, vite sauver mon papa. Vous êtes le seul qui puisse le sauver, s'il vous plaît. Le Rav lui a dit, c'est quoi son nom? C'est quoi le nom de sa mère? Il regarde le nom et il lui dit, je suis désolé, je ne peux rien faire du tout. Il dit quoi? Rien faire. Non, je ne peux rien faire. Il enlève sa veste, il enlève son chapeau, il ne va même pas se diriger vers sortir de manière à pouvoir aller voir le malade. Et à ce moment-là, le fils se retourne vers Hachem et il dit à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, le Rav a remis sa veste, remis son chapeau, il dit maintenant je peux l'aider. Du moment où tu as mis toute ta confiance qu'en moi, je n'avais aucun pouvoir. Du moment où tu sais que je ne suis qu'un outil pour pouvoir amener la réfoua à ton papa, là, j'ai la force de le faire. L'épreuve, elle se présente de manière à pouvoir éveiller en nous une connexion beaucoup plus profonde que celle qu'on a présentement. Parce que lorsque on sert à Kadosh Baruch Hu, très souvent, notre manière de servir Hachem, c'est une manière très robotique, très superficielle, très, en anglais on dirait by the way, en passant. Ah ben oui, il faut que je fasse ci, je fais ça, c'est normal. 1440 minutes par jour, il me donne la vie, il me donne tout, je respire, je bois, je mange, je vois, j'écoute. Bon, il faut bien que je fasse quelque chose, quand même. Mais ensuite, il y a comment on est éveillé. Qu'est-ce qu'on apprend? Quelle est la leçon qu'on apprend des choses qui se passent dans notre vie? Qu'est-ce que ça change chez nous? Et quelque part, c'est ça le sens des épreuves. Le sens de l'épreuve, c'est de manière à ce qu'on se concentre, qu'on arrête de se concentrer sur la façade, qu'on aille au profond des choses et qu'on se demande quelle relation profonde j'ai avec Hachem. Est-ce que je lis le texte de la tfila ou est-ce que c'est une vraie relation que j'ai avec lui?
Donc, lorsqu'on se pose ce genre de questions, alors là, je pense que ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est que on répare la raison pour laquelle l'épreuve est venue. À ce moment-là, on est en train d'aller à la source même de l'épreuve. Est-ce que j'apprécie ce que j'ai? Est-ce que mon appréciation, elle est profonde? Est-ce que ma tfila, elle est sincère? Ou est-ce que je suis qu'un automate? Vous savez, il y a le Rav Steinsaltz. Permettez une seconde, problème. Le Rav Steinsaltz, quelqu'un qui est décédé cette année, un grave d'une grandeur et d'une humilité extraordinaire, qui a traduit et expliqué tout le Talmud avant que tous les autres le fassent. Travail monumental. S'est retrouvé une fois dans une synagogue américaine, moderne, modern orthodox, on appelle ça en anglais, deux termes qui ne paraissent pas être bien mariés ensemble. Et voilà qu'il se trouve à la synagogue, ils l'ont invité comme speaker ce Shabbat, et ils attendent son speech avec impatience, Shabbat matin, le grand talmudiste. Et il dit, comme ça, devant presque 1500 personnes, des hommes les plus riches, importants de New York. 1500 personnes dans la synagogue, vous imaginez quelle synagogue c'est, ça. Il dit, mes très chers amis, il est 11h15. Shabbat Shalom. J'aimerais vous dire que je me sens ici comme dans une église. Les gens étaient choqués. Comment un rabbin ose s'adresser au Kahal, à l'assemblée, d'une telle manière? Il dit, tout est parfaitement calculé. On sait quand la prière commence, quand elle finit, quand est-ce qu'on va lire la Torah, quand est-ce qu'on aura fini de lire la Torah, quand est-ce qu'on priera Moussaf, quand est-ce que le Kiddush commencera, quand est-ce que le rabbin commence son discours, à quelle heure il finira. Tout est parfaitement calculé. Je me crois dans une église. Ça vous est jamais arrivé, il demande au Kahal, de vous arrêter en plein milieu de la prière et vous dire, une seconde, qu'est-ce que je fais? À qui je parle? Avec qui j'ai une relation? Et bien, si je suis en relation avec Hachem, je suis en relation avec le maître de l'univers. Mais comment je me sens? Comment je le sens? Comment je le vois? Comment je connecte avec lui? Comment je m'attache à lui? Comment je suis avec lui? Est-ce peut-être que j'ai envie de prendre le temps de lui dire tout ce que j'ai à lui dire? Et peut-être qu'à ce moment-là, le temps n'est pas important, que la montre n'est pas importante. Parfois, être déstabilisé dans sa vie par l'épreuve, c'est un réveil qui nous fait repenser un peu notre existence et qui nous fait repenser à quelles sont nos priorités dans la vie. Je ne vous cache pas que pendant la première semaine où mon bras me faisait mal, je me suis dit, mais c'est incroyable. Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé un message extraordinaire. Shai, regarde quand tu manges. Regarde quand tu t'impliques dans les choses matérielles, dans les choses physiques, dans les plaisirs de ta vie physique. Tu t'impliques avec deux mains. Tu es complètement investi. Peut-être qu'il est temps que tu t'impliques et que tu t'investisses qu'avec une main. Mais que dans les choses spirituelles, tu t'investisses avec tes deux mains et avec ton cœur. Ça, c'est le message que j'ai compris. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai deux bras. Mais de la même manière, ce Shabbat, je me suis senti très très mal. Ça fait quelques jours, on s'est senti très mal, on croyait qu'on avait le Covid, toute la famille. C'est pas... Donc, j'ai fait la décision de ne pas aller à la synagogue, de ne pas écouter Kriyat Torah, de ne pas me présenter.
Et je ne vous cache pas que c'était une décision difficile, mais je me suis dit, je ne peux pas mettre les gens à risque si je l'ai, ras de shalom. Mais ça m'a fait reconnecter avec Hachem. J'ai pu prendre quelques heures d'études, de prière, sans avoir à être celui qui dirige l'office, qui a besoin de suivre un certain rythme, un certain schedule qui commence à une heure, qui finit à une autre. C'est comme si j'avais redécouvert Hachem, comme si j'avais redécouvert la prière, comme quand, avant que je sois marié, quand j'étais à la yeshiva, je prenais mon temps pour faire ma prière. Le lendemain, Baruch Hashem, on est très content de vous annoncer que tous les tests qu'on a fait, on est tous négatifs, c'était tout simplement une grippe, une mauvaise grippe. Mais Baruch Hashem qui nous a réveillés et qui nous a élevés, qui nous a rapprochés. Donc, comme toutes les épreuves, lorsqu'on est éprouvé, la manière de pouvoir, le but de l'épreuve, c'est quoi? C'est de pouvoir s'élever. C'est pour ça que le mot Nes, ça vient, le mot Nisayon, qui veut dire épreuve, ça vient aussi du mot Nes, qui veut dire le miracle. Le miracle, c'est quoi? C'est de faire quelque chose qui est au-dessus de la nature. Il faut sortir de son naturel. Il faut arrêter de répéter les mêmes actions comme des gens qui n'ont pas de sens, qui font les choses de manière superficielle. Il faut commencer à sentir les choses de manière profonde, s'attacher avec la connaissance, le savoir, la profondeur, passer au-dessus des façades de la vie et croire que c'est ça, métro, boulot, dodo, la vie, enlever son masque de manière à pouvoir sourire à la vie et lui laisser elle aussi nous sourire en enlevant le sien. Nes, ça veut dire aussi, en hébreu, s'élever. Parce que le but de l'épreuve, c'est de pouvoir s'élever, de pouvoir élever le niveau de notre connaissance, de notre attachement à Hachem, de notre attachement aux valeurs. Nes, c'est aussi un drapeau. Parce qu'après l'épreuve, lorsque je suis capable de surmonter l'épreuve, à ce moment-là, mon identité, elle change. Je suis une nouvelle personne. Je ne suis pas qui j'étais hier et avant-hier, du moins, on l'espère, qu'après l'épreuve, on a changé des choses qui vont rester avec nous. On a créé de nouvelles habitudes, peut-être un nouveau cycle de choses qu'on ne faisait pas auparavant. On a introduit dans notre vie une petite étude avant la prière, une petite étude après, comment dormir sans faire le schéma, mais bien sûr, on fait schéma, on se réveille le matin, on se lave les mains, on fait Modéani, on remercie Hachem. Et qu'on a un problème, on s'épanche, on ouvre notre cœur, Ishtaprut Nefesh, on donne notre âme à Hachem, on dit voilà Hachem, je sais que je peux compter que sur toi. Je me rappelle l'époque où on a commencé notre Maître Abad, et il y avait des moments où on ne pouvait pas payer les factures, c'était très très difficile. Je me réveillais le matin et je disais Modéani, Hachem, je me rends complètement à toi. Ma maison est ta maison, mon hypothèque est la tienne, les problèmes sont les tiens aussi, supporte-les pour moi. Et chaque fois, Hachem faisait un autre miracle. Se retrouver plus près d'Akadosh Baruch Hu et lui demander, avec un cœur sincère, réfléchir à sa grandeur et au lieu de dire à Hachem combien nos problèmes sont grands, réaliser la grandeur d'Hachem et dire à nos problèmes comment Dieu est grand. Ça, c'est réellement le but de l'épreuve, de manière à ce qu'on puisse vivre à un niveau complètement différent, à un niveau élevé, à un niveau attaché, dans la vraie simha. J'aimerais terminer avec une histoire. L'histoire de deux frères, le Rav Zouché de Hanipol et le Rav Elimelech de Lijansk, qui se retrouvaient une fois dans une prison. Bien sûr, on accusait les juifs et les religieux, surtout à droite, à gauche, pour un rien, pour une raison ou pour une autre. Ils se retrouvent en prison et voilà que Rav Zouché, le plus jeune, dit à son frère « Maïler, tu m'as l'air un peu triste là. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi
es-tu si triste? Il dit, Rav Zouché, qu'est-ce que je peux te dire? On est en prison. Si la prison n'était que physique, ben, ça va. Au moins, je me console avec l'étude de la Torah, la pensée de la Torah. Mais voilà qu'ils ont mis un seau plein d'excréments, en toilette, en pleine prison. On ne peut même pas penser des paroles de Torah. Comment est-ce que tu veux que je me réjouisse? Je peux ni me réjouir pour ce que je peux faire, ni me réjouir. Je peux rien faire. Je peux même pas me réjouir dans une situation pareille, même en prison. Donc je suis triste. Rab Zouchi regarde son frère et lui dit, Maïler, mais dis-moi, qui est-ce qui nous a commandé qu'on n'a pas le droit de parler des paroles de Torah dans un endroit qui est sale, comme devant un seau plein d'excréments? C'est bien Hachem. Le même Dieu qui nous a commandé d'étudier la Torah, de ne pas étudier la Torah et de ne pas faire un sacrilège de la Torah en l'étudiant dans un endroit qui est sale. Donc maintenant, on fait la mitzvah de ne pas étudier la Torah. Mais il l'a regardé, il va dire, Abzouché, tu as raison. On est en train de faire la mitzvah de ne pas étudier la Torah dans un endroit sale. Et ils se sont mis à danser autour du seau. Et voilà que le directeur de la prison arrive et il les voit et il dit, mais qu'est-ce que les Yuden, qu'est-ce que les Juifs, ils sont en train de se réjouir? Pourquoi ils se réjouissent? Tout le monde a pointé au seau plein d'excréments. Et si c'est comme ça, on va leur enlever. Et il leur a enlevé le seau plein d'excréments. Et là, ils ont encore dansé encore plus, parce qu'ils pouvaient maintenant étudier la Torah. Si parfois on se trouve dans une situation qui est comme un seau d'excréments, et qu'on est capable de danser et dire, moi je crois en Hachem. Si Hachem il veut que je le croie et que je sois Bessimcha, même dans cette situation qui a l'air complètement l'opposé de la Simcha, eh bien c'est ce que je ferai. Et à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'on est Bessimcha, dans les moments les plus difficiles, c'est là qu'il transforme Miyagon et Simcha, Afela le Or Gadol, qui transforme les situations les plus obscures en situation de joie, de lumière. Alors on va prier Bezat Hashem qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de surmonter les épreuves, qu'il ne donne pas des épreuves, qu'il enlève son masque, qui se dévoile, qui n'a pas besoin d'une épreuve de manière à pouvoir éprouver l'attachement qu'on a à Hashem, mais qu'on se donne notre propre épreuve en travaillant sur nous-mêmes, en faisant cet effort en plus. Et on va demander qu'Akadosh Baruch Hu envoie la réfouche à tous ceux qui en ont besoin. Et c'est pour ça que nos sages nous enseignent dans le Talmud, Gedola Teshuva, grande est le retour vers Hachem, la Teshuva, chez Mevia Refoua, la Olam, qui amène la Refoua, la santé au monde. On aurait dû dire plutôt la santé à l'homme. Pourquoi au monde? Parce que le mot Olam en hébreu, c'est de la même racine que le mot Elem Vester, qui veut dire le cachement, le fait que Dieu est caché. Donc le fait qu'Hachem est caché, Olam, ça veut dire comment Dieu est caché. Lorsque je fais Teshuvah et que je découvre Dieu, j'enlève le voilement. Dieu n'est plus voilé, je le dévoile. Et ça, c'est la vraie foi dont on a besoin dans le monde. On va demander à Kadosh Baruch Hu qui se dévoile et qui donne la vraie foi chez les mains, les Hashem à tous ceux qui ont besoin. Les Hashem, on continuera sur ce même thème et on pourra célébrer tous ensemble. Besimcha uftu levav. Amen. Des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc, Bezat Hashem, que Dieu nous donne la grande réponse qu'on veut tous entendre, avec la Géoula Shlema, avec Moshiach. Et ça sera la réponse ultime
toutes nos questions, à toutes nos épreuves. Yom Tov et Bezat Hashem, des bonnes nouvelles.